Ce mois-ci, le 7-8 dossier met à l'honneur celles et ceux qui œuvrent au quotidien dans les quartiers des Yvelines. Ils ont grandi dans leur ville avant de décider d'œuvrer à leur tour pour aider les habitants. Ils sont animateurs en centre de loisirs à la tête d'associations en charge de l'insertion des jeunes diplômés. Certains viennent en aide aux plus démunis également. Nous les avons rencontrés. J'ai bien reçu votre CV et votre lettre de motivation. Dalal Bellout débute un entretien téléphonique avec un jeune trappiste. Les questions vont s'enchaîner, mais elle ne fait pas un entretien d'embauche. Et à l'idée de ce premier rendez-vous, c'est de pouvoir déjà comprendre, vous, ce que vous recherchez, quelles difficultés vous avez rencontrées, et puis voir comment je peux vous aider, puis après faire des coachings. Depuis 6 ans, elle est bénévole à Attrape ton avenir, une association qu'elle a fondée avec une dizaine de bénévoles. L'association est dédiée à l'insertion des jeunes collégiens, lycéens, étudiants ou tout juste diplômés. Dès que j'ai intégré les ressources humaines, j'ai vite pris conscience de ce que c'était qu'un bon CV, de sur quel site il fallait mettre son CV pour être recontacté. Et je voyais des candidats qui n'avaient pas toutes les clés en fait pour réussir leur entretien. Et je me suis dit que tout ce que j'avais pu observer dans le monde professionnel, je pouvais l'apporter modestement à mon échelle. Le conseil, Dalal en a aussi fait son métier. Après un blog à destination des candidats, elle crée sa société en 2016 et la spécialise dans les ressources humaines et dans le conseil aux employeurs. Je me disais qu'on pouvait aborder beaucoup plus de cas pratiques, des exemples de sociétés. Dalal Bellout n'a que très peu quitté la ville de Trappes. Après un départ pour ses études, elle revient très vite dans sa ville d'enfance. C'est une ville qui est très riche à tout point de vue. À tout point de vue, en fait, c'est une richesse humaine d'abord. Il y a vraiment une vraie solidarité entre les habitants. Et même si là, c'est une ville où on a plusieurs dizaines de milliers d'habitants, on a l'impression que tout le monde se connaît. Quand on a une famille, par exemple, qui a un problème, qui a dans le besoin, il y a toute une solidarité qui se crée autour de cette famille. Un engagement reconnu par la commune en 2018, Dalal Bellout était la marraine de la soirée des réussites. Avec un diplôme de cuisinier en poche, Cédric Jubelli n'était pas prédestiné à l'animation. En 2014, il découvre le métier d'animateur de centre de loisirs, un secteur qui lui a plu tout de suite. J'aime bien l'ambiance. Voilà, voir le parcours des enfants, les aider à avancer. Je trouve ça bien de les voir grandir. On leur apporte quelque chose. Et ça, c'est très important. C'est bien les enfants. Est-ce que vous voulez d'autres couleurs? C'est quoi comme couleur? Oui. Titularisé en octobre, Cédric Jubelli travaille avec les maternelles ou les élémentaires selon les besoins de la structure. Cet homme de 27 ans a grandi dans le quartier des Acacias à Coignères. J'ai connu des personnes qui ont fait des bêtises, j'en ai fait moi-même. Mais voilà, on grandit et on fait faire autre chose. Donc ça a été une opportunité que la ville m'a donnée de travailler avec les jeunes d'ici. Et voilà, j'ai apprécié. Et aujourd'hui, j'aide les jeunes justement à plus faire ce genre de bêtises. En grandissant, on se rend compte que la vie, c'est pas forcément de faire que des bêtises et rester en bas du bâtiment. Le directeur du centre, qui le connaît depuis l'enfance, a pensé directement à lui pour intégrer son équipe. Je le connais depuis de nombreuses années, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui aime rigoler. Il a toujours eu un bon contact avec les jeunes de la ville, donc je me suis dit pourquoi pas essayer avec vraiment les enfants de bas âge. Il a fait le BAFA, au début il a fait des remplacements en cantine, centre de loisirs, en vacation. Donc là il est passé agent titulaire. Cédric Jubelli, qui n'a vécu qu'à Coignères, ne se voit pas autre part. Toujours dans ma ville, pour les jeunes de ma ville. C'est ce que j'aime. Plus tard, le Coignérien voudrait travailler avec d'autres tranches d'âge, les adolescents, voire les jeunes adultes, toujours dans l'idée d'aider les jeunes. Il a assuré la protection rapprochée de la chanteuse Taylor Swift ou du basketteur américain de NBA Kobe Bryant. Garde du corps de profession, Ahmed Bouchikar a débuté dans les métiers de la sécurité à l'âge de 18 ans. Il s'oriente ensuite vers la protection rapprochée en passant plusieurs certifications à l'étranger, ce qui lui a permis d'assurer la protection de plusieurs stars. En fait, ça s'est fait du bouche à oreille. Beaucoup du bouche à oreille. Donc on m'a appelé parce que j'avais un bon profil. Parce que j'ai été formé aux États-Unis, en Angleterre et au Canada, et aussi en France. Donc il m'a permis d'avoir ces multi-cartes pour aller de l'avant.
Ce jour-là, Ahmed est venu s'entraîner au parc sportif Philippe Cousteau de La Verrière. Endurance, agilité, musculation, l'objectif est de maintenir une condition physique. En tant que garde du corps, c'est pas évident quand on a des obstacles. Donc il faut toujours se préparer pour ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'anticipe tout le temps à m'entraîner tout le temps dans le gymnase. Et si vraiment s'il y a un risque, moi je déploie le Kevlar et en même temps je protège la personnalité en fait. Son enfance, Ahmed l'a passé à La Verrière. Il a notamment joué au sein du club de football de la commune. Comme un signe du destin, il occupait le poste de gardien de but. Ça m'a beaucoup apporté, surtout avec des personnes qui étaient autour de moi, qui m'ont beaucoup conseillé. Après, tout dépend du domaine. Donc ils m'ont beaucoup conseillé sur la vie, quoi. En plus de sa profession, Ahmed Bouchikar fait partie de l'équipe du week-end des médiateurs sociaux de La Verrière. Un engagement pour sa commune, son rôle, échanger et discuter avec les jeunes des 3 quartiers de la ville pour développer le lien social. L'important, c'est déjà de faire le lien avec tout le monde, en fait, entre les jeunes et les moins jeunes, entre la police et les jeunes. On sait que des fois dans la vie, c'est pas facile. Mais voilà, on peut toujours s'en sortir avec les bonnes personnes et on peut être toujours bon conseiller. Même si des fois, dans des familles, ça ne peut pas le faire, où chaque personne, comme des jeunes, ils sont mal orientés. Donc nous, on est là pour ça, pour les aider, les orienter. Pour Ahmed, la médiation est complémentaire avec sa profession. Dans le contexte de la crise sanitaire, difficile de trouver de l'activité dans la protection rapprochée. Le Verrièrois espère des jours meilleurs avec en perspective la Coupe du Monde de rugby en France en 2023 et les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Engagement pour la solidarité, l'environnement, lutte contre les violences faites aux femmes, une partie des causes défendues par Daïé Diakité. Ce Plaisirois est président de l'association Mali Lemounou. Des nombreuses actions solidaires sont menées. Elles se sont multipliées aujourd'hui à cause de la crise sanitaire. Beaucoup de gens de la classe moyenne nécessitent une aide alimentaire et hygiène aujourd'hui, ce qui fait que les actions de l'association se sont multipliées naturellement en fait. Donc il y a plus de besoins. Donc voilà, nous on essaye quand même d'aider comme on peut ces familles-là. Mali Lemounou est aussi engagé dans les pays en voie de développement. Un soutien est apporté aux orphelins du Mali, une aide humanitaire aussi aux populations vulnérables en France. C'était le cas en décembre 2019, près de 1200 Tibétains ont bénéficié du soutien de l'association, notamment lorsqu'ils ont été accueillis à Villepreux. Le cœur des actions de Daïé Diakité reste à Plaisir, au quartier du Valibou. C'est le quartier où j'ai grandi, c'est le quartier qui m'a tout donné. Donc voilà, aujourd'hui, quand on parle de Daïé, on parle avant tout de ce quartier-là. Hein, on parle du Valibou avant tout. Ce qu'on arrive à produire aujourd'hui avec l'association Mali Lemounou, c'est clairement ce que le quartier nous a offert et nous a appris depuis l'enfance. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est le facteur humain. Et à partir du moment où on est humain, on a besoin de l'autre, on a besoin de se sentir utile. Aider les personnes nécessiteuses, c'est vraiment c'est quelque chose à vivre et c'est quelque chose qu'on peut pas... Il n'y a pas de mots pour expliquer ce qu'on ressent quand on aide des gens. En plus de son association, Daïé Diakité dirige la société West Africa Distribution, spécialisée dans le transport en France et au Mali pour les particuliers et les professionnels. Gérer l'ensemble de ces activités, une mission parfois compliquée. Ce qui est facile pour moi, c'est d'avoir un entourage. Comme mes amis qui sont là aujourd'hui. Aujourd'hui, on a avec nous, il y a Mohamed, il y a Moussa. Quand je suis pas là, je suis en train de gérer les affaires. Eux, ils sont là derrière, en train de gérer l'association. Beaucoup de projets sont en cours de développement. Exemple avec l'organisation d'un challenge autour de la lutte contre les déchets plastiques lancé prochainement.